Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va vraiment analyser ce Bitcoin aujourd'hui, vraiment quelque chose de très simple. Il se passe pas grand-chose les week-ends depuis un certain temps et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va s'attendre pour cette semaine. En tout cas, je m'attends à beaucoup de choses au niveau du SP500 et des actions. Il risque d'avoir beaucoup de mouvements car il y a pas mal d'entreprises qui vont donner leurs résultats. Bref, on va... Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est directement parti sur ce Bitcoin ici qui stagne un petit peu donc ce week-end comme d'habitude, hein, chaque week-end depuis un certain temps ça stagne, il ne se passe pas grand chose. On a eu quand même un petit rebond mine de rien, quand on regarde un peu la charte ici on a quand même eu un rebond de voilà, 5-6% pour ensuite rechuter un petit peu ce week-end, rien de bien ouf. On a le CME qui ont clôturé ici à 36 725, donc on aura un gap à l'ouverture, donc 36 725, on aura l'ouverture ici. Non, ça sera le gap, donc la fermeture, on aura l'ouverture plus bas. Donc, il y aura un gap aussi, pourquoi pas venir le chercher. Après, je doute, et encore une fois, je pense clairement que cette baisse n'est pas du tout encore finie. Quand je vois ici les liquidations qu'on a encore au sud, je me dis qu'une mèche pour venir chercher jusque par exemple vers la zone des 28 600, ça ferait pas de mal avant si vraiment on doit vouloir partir. En tout cas, on a beaucoup plus de liquidations ici, beaucoup plus proche au sud, et je pense clairement que le marché voudra pousser vers le bas pour venir les chercher. Donc actuellement, mon scénario principal, c'est latéralisation ici. Donc ouais, ça va vraiment être relou les gars, parce qu'on est vraiment dans la phase de la fin, entre guillemets, où les gens sont, c'est vraiment la phase rageuse, et ensuite ça va rentrer en dépression. Donc là, actuellement, on est vraiment genre en mode, les gens sont enragés, clairement. En tout cas, moi je le ressens, il y a pas mal d'agressivité sur pas mal de réseaux sociaux. Bref, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Donc ici on est en train de latéraliser. Je pense qu'on peut toujours continuer à latéraliser. Et comme j'ai dit, tant qu'on ne lâche pas et qu'on ne latéralise pas sous la zone des 31 000, ça me va. Mais voilà, je pense qu'on peut largement faire ça. Une grosse mèche qui vient chercher jusqu'à 28 000 et des brouettes. Et ensuite on réintègre directement. Et ensuite là actuellement on pourra repartir vers le nord. Actuellement, encore une fois, j'y crois que si on est actuellement dans un bear market, il faudra à un moment ou à un autre revenir chercher cette zone de rechargement de short, donc la zone des 0,108, avant de rechuter. Si vraiment on doit chuter plus bas. Donc de toute façon, si on doit continuer la baisse, à mon goût ici ça va tenir et on aura en fait une jambe haussière, et ensuite on verra sur la zone des 0,68 comment ça va se goupiller. Juste montrer aussi un petit peu, j'ai enregistré 2-3 trucs sur Twitter, je trouvais ça assez intéressant. On avait cette ci ici, donc petite vague d'Elliott ici, donc il a décompté depuis ici le crash du Corona, donc on a fait 1, 2, 3, 4 et 5, et du coup ici on est en train de corriger en A, B et puis C, donc la C qui se retrouverait ici en bas pour former une grande 4 et ensuite du coup venir chercher cette fameuse 5 un petit peu plus haut. Donc ça c'est le genre de mouvement très possible qu'on puisse avoir sur ce Bitcoin, après à voir si vraiment on fait cette petite mèche vers le bas, mais je pense que ça peut largement se faire. Encore une fois, le SP500 est en chute libre, clairement. On est actuellement quand même sur une zone de support. Si on met les volumes profile, il me semble qu'on est sur un support. Juste le chercher, donc hop. Non, c'est volume visible comme de range. Tac. On va juste enlever ce volume là qui ne me sert à rien. Voilà. Donc actuellement ici on voit bien que on a les pics donc, de ce volume profile. On arrive sur un pic de volume profile, donc sur lequel ici on va sans doute rebondir. Si vraiment ça lâche, ça sera directement chercher un petit peu plus bas et ça nous fera encore une baisse de 4% sur ce SP500. C'est quand même moche. Je vais quand même vous dire qu'il va falloir faire extrêmement attention donc les prochains jours et surtout cette semaine. Il y aura énormément de résultats, etc. Actuellement ici sur le Nasdaq, on a un petit creux, donc on peut largement venir là-dedans. Sinon, bah, on pourra clairement chuter jusqu'ici en bas. On a encore des pics de volume profile sur lesquels on va clairement rebondir. On va parler aussi un petit peu donc de la puissance en fait de ce dollar ici sur lequel on est. Personnellement ici c'était vraiment une pattern de distribution, on a bien distribué, grosse cassure et là on est en train de reconfirmer. Donc si je passe en daily ça sera un petit peu plus visible, mais voilà on est en train de vraiment reconfirmer cette zone et personnellement je pense que ça va descendre. Après je peux très bien me tromper, mais vu la pattern ici on a quand même une grosse zone de résistance et je pense que ça ne passera pas du premier coup et je pense que plutôt voilà, on est en train de retester des simples Fibonacci, tac à tac, ouais, vers la zone 0,108. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on rechute un petit peu plus bas ici pour ce Bitcoin. Juste parler aussi de la Bitcoin dominance.
Donc on a cassé cette petite trendline, rien d'incroyable. On est en train de bloquer sur ce volume profile. Je pense qu'on peut venir le casser. En tout cas, j'espère qu'on viendra le casser. J'espère que ça pourra monter un petit peu plus. Peut-être chercher vers la zone des 44% pour ce BTC ici. Donc rien de bien intéressant pendant ce week-end. Juste faire un petit tour quand même sur ces alts. Donc on voit ici que c'est plus ou moins dans le vert. Même si ce matin, c'était bien plus dans le vert. Je sais qu'il y avait des alts qui ont pris bien 25 à 20%. Il faut quand même faire attention que ces rebonds, ça soit juste des rebonds de retest. Donc voilà, on n'est à mon avis pas fini et on n'est pas encore sorti de l'auberge. On a vraiment des patterns qui sont clairement moches sur la plupart des alts. Même le REN, on est extrêmement bas, etc. Donc personnellement, moi je ferai encore attention. Si vous avez des billes, gardez-les bien au chaud parce que ça sert à rien de FOMO et d'essayer de choper un couteau qui tombe. Essayez plutôt de voir, ah ça commence à se reprendre un petit peu, etc. Là je commence à faire mon DCA. Après faire du DCA même maintenant c'est très bien. Mais si vous voulez essayer de rentrer pile au bon moment, attendez vraiment une pattern de bottom. Attendez une grosse mèche. Je pense qu'on va clairement avoir une mèche sous la zone des 30 000. On verra si ça se fait. Chercher toutes ces liquidités ici, ça me semble complètement faisable. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que franchement, j'ai pas grand chose à vous présenter. Ça stagne. On a fait cette chute. On sait exactement ce qu'on doit faire. Ça va prendre du temps. Donc il va falloir juste être patient. Je rappelle que ce soir, je serai en live à partir de 20 h pour parler de IMO et par rapport à la chute, etc. Comment on va gérer ça, etc. Donc n'hésitez pas à venir. Donc ça sera sur Twitch. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. J'espère qu'en début de semaine, et j'espère que les résultats seront plutôt bons pour le SP500, etc. Et que on puisse peut-être avoir un petit peu un rebond. Mais bon, moi s'il y a un rebond, j'y croirais pas encore. Je pense qu'on peut largement encore avoir cette petite mèche comme je vous ai dit. Donc voilà, petite vidéo, je voulais juste vous parler de ça. Il n'y a pas grand chose à faire en ce moment. Actuellement, moi je patiente, j'ai quand même un petit peu décroché les écrans clairement après cette baisse parce que ça va prendre un petit peu de temps avant et j'ai pas envie de FOMO ici, ça sert à rien. On va juste patienter tranquillement. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et puis portez-vous bien. À plus.